Hotep, chère conscience, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. J'ai simplement allumé ma caméra pour te poser une question. Est-ce qu'il t'arrive de te poser deux questions principales? Pourquoi est-ce que tout cela m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que, après une difficulté, je tombe dans une autre difficulté? Si ces deux questions, tu te les poses souvent, il faut que je te dise que cette vidéo, cette rencontre dématérialisée virtuelle est pour toi. Je t'en parle juste derrière ceci. Merci de me donner ton attention. Alors, je vais parler de ces trois signes qui démontrent à suffisance que tu es une personne élue, une personne choisie parmi tant d'autres personnes et pourtant, tu ne le vois pas, tu ne le sais pas. Laisse-moi te lire ce passage qui pourra te permettre de comprendre beaucoup. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est de Matthieu 22 au verset 14. Car, je reprends pour toi, chère conscience, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les appelés, il y en a tellement, et au cours de ton existence, tu verras que la plupart du temps, au moment où tu es dans le creux de la vague et que tu ne comprends rien à ta vie, de l'autre côté, parmi les personnes que tu côtoies, tout semble, selon toi, aller pour le mieux pour elles. Laisse-moi te dire que tu es une personne choisie. Dans notre spiritualité authentique africaine, les initiés l'appellent, et je vais le dire en jargon maternel, yo-yo et dodasio. Cela voudra dire que lorsque tu sais que tu es un élu ou une élue, une personne choisie, il y a trois marques, trois marqueurs qui peuvent te mettre sur la voie pour que tu prennes tes responsabilités. Premier signe, il faut que je t'en parle, c'est lorsque tu as des difficultés. L'élu, la personne choisie, est une personne qui en réalité a des difficultés simplement parce qu'elle n'a pas encore compris qu'elle est élue. Et tout cela s'arrêtera lorsque la personne prendra conscience de ce qu'elle est une personne élue. Mais il ne s'agit pas que de prendre conscience, il s'agit également d'agir après avoir pris conscience. Il s'agit de prendre, comme l'autre dirait, ta croix. Mais ta croix, en réalité, c'est ta mission de vie. C'est ce pourquoi tu es là. Je vais te dire que lorsqu'on parle de choisis, c'est des personnes, la plupart du temps, rares, c'est des élites spirituelles qui ont des difficultés simplement parce qu'elles ne le savent pas. Lorsque tu commences par avoir des difficultés sur le plan marital, tu te mets avec une personne et juste ensuite la personne, c'est la catastrophe, elle te quitte, elle prend la poudre des champs, la clé des champs. Lorsque dans ton domaine professionnel, rien ne marche, tu es souvent débauché, tu es au chômage, tu commences une initiative et elle est à l'eau. Et ceci en série. Lorsque dans le domaine familial, tu es la cible, tu es indexé, c'est toi le malheur de la famille, disent-ils, disent-elles. Tu ne comprends rien. À chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler, et pourtant ce que tu dis est vérifié, est vérifiable et est certain. Mais c'est toi la risée de la famille. Lorsque, dans le cercle amical,
c'est toujours à toi qu'on poigne, je dis, qu'on met, on plante un couteau dans le dos, qu'on poignarde. Laisse-moi te dire que ce n'est pas fortuit, malheureusement. Et heureusement pour toi, parce que je vais t'expliquer beaucoup de choses. Lorsque tu as des difficultés à n'en point finir, c'est le premier signe que tu es un élu, tu es une personne choisie. Choisie par qui? Choisie par la nature. Parce qu'au-delà de ce qu'on va appeler Dieu, tout le monde peut dire Dieu, mais ce qui est plus palpable, c'est cette nature en réalité qui a accueilli ceux qui ont été avant toi, qui t'accueille et qui accueillera ceux qui viendront. Cette nature t'a missionné. Et tant que tu ne connaîtras pas cette mission, la raison pour laquelle tu es sur terre, tu vas toujours végéter. Simplement parce qu'en réalité, ces problèmes ne sont pas là pour t'accabler, pour te fatiguer, pour te pourrir la vie. Non, ces problèmes sont là pour te rappeler que tu es élu. Et ça, c'est le premier signe. Ne l'oublie jamais, chère conscience. Le deuxième signe, et avant que je ne passe au deuxième signe, lorsque tu as ces problèmes, la solution, parce que j'écoute certains te dire, mais d'accord, j'ai des problèmes, je fais quoi? La solution, lorsqu'on est élu et qu'on a des problèmes, parce qu'on ne sait pas, on ne s'est pas rendu compte de cela, il faut aller connaître. Cela coule de source, connaître ce pourquoi on est là. Parce que lorsque tu connais ce pourquoi tu es là, le reste s'en va. Deuxième signe fondamental qui prouve que tu es un élu, une élue, une choisie, un choisi, c'est lorsque tu es rejeté par tout le monde. Vous savez, lorsqu'on parle de rejet, certains ont tellement été rejetés qu'ils ont voulu en finir avec leur vie parce que, ayant choisi la solitude, et pourtant la solitude ne leur tient plus compagnie. Et si tu es dans le cas, laisse-moi te dire que c'est la deuxième raison, le deuxième motif de ce que tu es un élu, une élue. Et pourquoi est-ce que les personnes vont te rejeter? En fait, ces personnes le font inconsciemment simplement pour t'amener vers ta mission de vie, vers ton je suis intérieur. Et dès que tu prends conscience de ton je suis, de ton Jésus intérieur, de ton je suis, de ta mission de vie, il y a une chose qui se passe. Les personnes qui te rejetaient commencent par revenir à toi. Et ces personnes ont finalement besoin de toi parce que toi, tu t'es découvert, tu avais une mission pour cette personne, pour ces personnes qui te rejetaient. Et donc, c'est fait pour te mettre sur la voie. Deuxième signe. Le troisième signe, lorsque tu es une personne élue, une personne choisie, c'est que tes rêves ne sont plus des rêves communs. Tu commences par être visité dans le rêve et par avoir des messages que tu ne comprends pas. Pas forcément des cauchemars, laisse-moi te dire. Des messages que tu ne comprends pas. Des messages qui sortent de l'entendement. Et parfois, tu comprends 2, 3, 6 mois plus tard, comme si tu avais déjà vu cela. C'est la preuve que tu es une personne élue. Et ce don, cette capacité, tu dois l'exploiter pour pouvoir le mettre à la disposition des autres, ces autres qui te rejetaient, qui te rejettent peut-être actuellement. Et c'est pour cela que la seule chose que nos ancêtres, que tous les avatars, tous ceux qui ont enseigné la bonne nouvelle, entre guillemets, ont enseigné, ont laissé, ont légué, c'est le je suis. Lorsque vous prenez Krishna, c'est le je suis Krishna qui est l'équivalent de Christ. C'est le je suis. C'est ce que tu es, ta mission de vie. C'est pour cela que dès que tu connais ta mission de vie, ce pourquoi tu existes, tu commences par rayonner dans tous les domaines parce que tu commences par ainsi démarrer une nouvelle vie. Cela s'appelle naître de nouveau.
J'en reparlerai. Mais déjà, si tu as ces trois signes et que tu te retrouves dans ces trois signes, comme les personnes qui me posent des questions lorsqu'elles viennent à moi pour des consultations, c'est que tu es une personne élue. Et donc, qu'est-ce qui te reste à faire après avoir pris conscience? C'est d'aller connaître le je suis que tu es. Car, comme je le dis en science du rayonnement de la conscience, je suis est mon Dieu. Je suis est ton Dieu. Ce que tu es, c'est ce qui t'a créé. C'est ce qui te permet de retourner à ce qui a créé tout. J'espère que tu as compris et qu'on se retrouvera lorsque tu auras découvert ton je suis. Et j'en suis persuadé, tu vas découvrir qui tu es. Ôtez pas moi.